Messieurs les juges, cher public, très chers consoeurs, l'heure est grave. Je m'apprête à défendre les intérêts d'un bûcheron vaillant, loyal et honnête que l'on ose traîner dans la boue ce soir. Et c'est vous, mesdames et messieurs les juges, qui avez son sort entre les mains. C'est par l'époux d'une horrible sorcière que mon client se retrouve devant vous ce soir, obligé de couper 2 fois plus de bois pour payer ses frais de justice. Et je compte bien la rendre, moi, la justice. Et je vais m'efforcer de vous démontrer point par point que toutes les accusations dont mon client fait l'objet sont infondées. Et je vous démontrerai de la même manière que la seule coupable de la mort de Madame Bastogne, c'est Madame Bastogne elle-même. Chers consoeurs, je dois reconnaître que vous n'avez pas une tâche facile. Défendre une sorcière, ou tout du moins son mari, quelle sacrée corvée. Nous avons tous en tête l'image de la sorcière mesquine, perfide et malveillante. Et cette image s'est véhiculée à travers les siècles. Il est vrai que l'image des sorciers s'est quelque peu bonifiée, avec les sœurs Halliwell qui ont lutté contre les forces du mal pendant plusieurs années. Évidemment, nous étions tous sous le charme. Et les apprentis sorciers peuvent même désormais se scolariser, puisque Poudlard a ouvert ses portes. Mais ne vous méprenez pas. Cette sorcière-là, Madame Bastogne, osait s'attaquer sans scrupule à des enfants. Cette sorcière-là s'apparente plus aux sorcières de Salem qu'à ma sorcière bien-aimée. Et son mari, plus culotté encore, se permet de demander un dédommagement. Dans cette affaire, je n'ai eu pas moins de 15 témoins à charge. Pas moins de 15. Même sa propre famille était prête à agir en sa défaveur. La tante de Madame Bastogne, la sœur de Madame Bastogne, le cousin germain du père à l'oncle par alliance de Madame Bastogne. Et j'en passe. Chers consoeurs, j'ai le regret de vous dire que votre plaidoirie, bien que joliment écrite, est truffée d'erreurs. Tout d'abord, vous nous avez clairement expliqué que les enfants avaient été délaissés par leurs parents. Délaissés. Mais votre argumentation ne tient pas. Et pour cela, j'évoquerai 2 éléments. Premier point. Que nous dit l'article 227-1 du Code pénal? Le délaissement n'est pas punissable lorsque les circonstances dans lesquelles il est intervenu ont permis d'assurer la santé et la sécurité du mineur. La santé et la sécurité. Or, n'était-ce pas le cas, finalement? Que vaut-il mieux? Rester là, à mourir de faim auprès de papa et maman? Ou être déposé en forêt, sachant que l'on aura peut-être une chance de s'en sortir? Je laisse cela à votre libre appréciation, monsieur le juge. Mais je vous rappellerai que le petit poussé, dans les mêmes circonstances, s'en est très bien sorti, lui. Il est vrai que le petit chaperon rouge n'a pas eu cette chance. Elle a vu le loup. Mais ses enfants avaient une chance de s'en sortir. Civilement, on sanctionne la perte de chance, mais là, c'était un gain de chance. Je vous l'accorde, il n'est pas fréquent d'encourager ses enfants à se débrouiller seuls au milieu des bois. Mais on devrait peut-être plus y penser en temps de crise économique. Et puis, comment mon client pouvait-il savoir que son cousin Robin des Bois ne vivait plus en forêt? Deuxième point. Ce n'est pas mon client qui a souhaité abandonner ses enfants, mais leur belle-mère. Pauvre homme, osait s'attaquer à lui, lui qui ne cesse de travailler le bois, qui s'est toujours efforcé de subvenir aux besoins de sa famille. Le Charles Ingalls de la forêt. Il n'avait qu'écouter les conseils de sa femme, lui devenu si faible psychologiquement, épuisé par ses journées de dur labeur. Mon client n'est pas pénalement responsable. S'il n'est pas pénalement responsable, il ne peut l'être non plus civilement. Le pénal tient le civil en l'état, me semble-t-il, cher consoeur, non? Le code pénal punit le fait de provoquer les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître. Au final, ce n'est pas mon client qu'il faut condamner, ce serait son épouse. Mon client, lui, a été effondré pendant des mois après que ses enfants soient partis. Il a fait une terrible dépression et a même sombré dans l'alcool. N'est-ce pas le comble de l'ironie? Un bûcheron avec la gueule de bois. Ensuite, vous avez évoqué une dégradation de biens. Les enfants ont mangé le toit de la maison et léché les fenêtres. Mais n'y a-t-il pas ici une incitation à l'infraction de la part de la sorcière? Le code pénal punit le fait de provoquer un mineur à commettre un crime ou un délit. Je vous cite les faits. La vieille femme était une sorcière qui avait construit sa maison dans le dessein de se servir d'enfants. Et quoi de mieux pour attirer les enfants qu'une jolie maison en pain d'épices avec des fenêtres en sucre? Vous voyez bien qu'il y a clairement une incitation à commettre l'infraction. Je n'invente rien, c'est objectif, c'est dans les faits.
Non mais montrer des bonbons à des enfants, n'est-ce pas la meilleure façon de les inciter à l'infraction? Je ne sais pas, moi, c'est comme si vous donniez un os à un chien, une souris à un chat, un dictaphone à Buisson, une femme de ménage à Dominique Strauss-Kahn. Vous voyez bien que votre raisonnement ne tient pas. Et puis vous êtes une femme. Faites appel à votre sensibilité. On parle quand même de 2 enfants livrés à eux-mêmes, terrifiés et affamés au beau milieu des bois, tentant de survivre. Vous êtes seul au milieu des bois, que faites-vous? Vous voyez une jolie maison en pleine d'épices, vous mourrez de faim, vous mangez. Ensuite, une interrogation m'est venue concernant M. Bastogne. Il me semble bien que M. et Mme Bastogne sont mariés, le nom en témoigne. Dans ce cas, on peut légitimement supposer qu'ils vivaient sous le même toit. L'article 215 dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Si M. Bastogne vivait donc avec son épouse, j'ai du mal à imaginer sa totale ignorance de ce qui se passait dans cette maison diabolique. C'est bien Gretel qui s'occupait des tâches ménagères et de l'entretien des animaux. Et M. Bastogne ne l'a jamais aperçu. Quant à Ansel, séquestré et engraissé pendant des mois, aucun doute de sa présence dans les lieux. Et la maison, construite en pain d'épices avec des fenêtres en sucre. Rien ne semblait étrange à M. Bastogne. Non, parce que personnellement, les toits de ma maison sont faits à partir de tuiles, les murs avec des briques et les fenêtres en PVC. Surprenant, non? Messieurs les juges, je soupçonne une complicité de la part de M. Bastogne. Il est évident que celui-ci savait très clairement ce qui se passait dans cette maison. Et il n'a pas daigné lever le petit doigt. Pourtant, je vous rappelle, chers consoeurs, que le complice encourt les mêmes peines que l'auteur principal. Vous voyez, vous auriez dû y réfléchir à 2 fois avant de nous lancer dans cette vaste comédie. Et même si la complicité n'était pas retenue, messieurs les juges, vous serez d'accord avec moi qu'il y a tout du moins non-assistance à personne en danger. Il s'est abstenu volontairement de porter assistance à une personne en péril, alors qu'il ne courait aucun risque pour sa vie. Effectivement, il aurait peut-être eu une petite dispute conjugale. Et puis, dois-je vous rappeler que la défunte épouse de votre client a séquestré les 2 enfants de mon client? Ces 2 petits pitchouns innocents et fragiles. Elle s'est permise d'exploiter Gretel comme une esclave, l'obligeant à effectuer les tâches ménagères et à s'occuper des animaux. Et on sait tous quel genre d'animaux les sorcières affectionnent. La pauvre petite a dû nourrir des crapauds baveux et d'abominables corbeaux, ainsi qu'un horrible chat noir qui ne cessait de la griffer dès qu'elle s'approchait trop. En plus, la pauvre petite y est allergique. Quant à Ansel, elle l'a séquestré, l'a engraissé, pour pouvoir le découper, le cuisiner et le dévorer une fois que celui-ci serait bien en chair. Tentative d'assassinat. Et vous défendez les intérêts d'un homme qui a épousé une horrible sorcière, meurtrière et cannibale. Il y a clairement un préjudice à l'égard des 2 enfants. Tout d'abord, on sait tous très bien comment on finit les jeunes demoiselles séquestrées ou traitées comme des servantes. Cendrillon, devenu complètement étourdi, n'arrête pas de perdre ses chaussures n'importe où. Blanche-Neige fait colocation avec 7 nains. Et Réponse, qui vit désormais comme une nomade, ne prend même plus la peine d'aller chez le coiffeur. Mais je n'ose imaginer comment va finir Gretel. Alors, à propos d'Ansel, vous me direz peut-être que Madame Bastogne se préparait pour le casting de Masterchef. C'est possible. Mais elle aurait pu acheter un rôti à un supermarché pour s'entraîner, plutôt que de séquestrer un petit garçon. Le pauvre enfant n'ose même plus aller au zoo tellement il panique à la vue d'une cage. Pour que vous vous rendiez compte de la folie de cette femme, elle avait même débuté l'écriture d'un livre de cuisine intitulé « Gamin à l'ancienne ». Ah, on y trouvait toutes sortes de recettes. Marmot fourré à la carotte, bambin aux olives et aux pêches, le velouté de bébé aux girolles, chérubin à l'auvergnat, et j'en passe. Mais on est où, là? Si l'on résume, on a donc séquestration, réduction en esclavage, tentative d'assassinat, le tout sur 2 jeunes mineurs. Mais où est donc votre âme? Car il est évident qu'elle n'en avait pas. Ce procès est grave, parce qu'il met au centre de ses intérêts des enfants qui ne sont que victimes. Et les procès mettant en cause des enfants ne laissent jamais indifférents. On se rappelle tous des procès de Michael Jackson, à la différence que lui aimait les enfants. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Alors il est vrai que la défunte épouse de votre client a péri dans les flammes, poussée par la petite Gretel dans le four.
Mais tout cela ne serait pas arrivé si Madame Bastogne n'avait pas voulu manger les 2 enfants de mon client. À trop vouloir jouer avec le feu, on finit par se brûler. De toute manière, personne ne peut se voir déclaré responsable de la mort de Madame Bastogne. Gretel n'a agi que par légitime défense. Dois-je vous rappeler les conditions, chers consoeurs? Il faut tout d'abord une agression, réelle, actuelle et injuste. Réelle, elle s'apprêtait à les rôtir tout de même. Hansel était aillé et assaisonné à base d'herbes de Provence, c'est vous dire. Ah, il ne restait plus qu'à introduire la farce. Actuelle, le four était, je cite les faits, à correcte température. Injuste, nous serons tous d'accord pour admettre que manger des enfants n'est pas autorisé par la loi. Il faut ensuite une riposte. Nécessaire, proportionnée, et depuis le fameux arrêt cousinet, cette riposte doit être volontaire. Nécessaire, Gretel n'avait pas le choix si elle voulait sauver sa peau, et surtout celle de son frère. Mais il est évident qu'une fois Hansel cuit à point, Madame Bastogne n'allait pas la garder auprès d'elle pour préparer des potions magiques. Proportionnée. La petite Gretel a choisi de sauver sa peau aux dépens de celle de Madame Bastogne. Cela ne me semble pas du tout disproportionné. Bien au contraire, il est évident que la petite n'allait pas faire long feu. Volontaire, c'est bien de manière délibérée que Gretel a poussé Madame Bastogne dans le four. La légitime défense est donc caractérisée. Je vous le répète, personne ne peut se voir déclaré responsable de la mort de Madame Bastogne. Vous-même, messieurs les juges, qu'auriez-vous fait à la place de la pauvre enfant? Elle s'apprêtait à la brûler vive. Imaginez la scène. Cette affreuse bonne femme, confortablement installée dans son fauteuil, corbeau sur l'épaule, en train d'écouter, hurler de douleur ces 2 victimes, périssant parmi les flammes, dans un effroyable rictus qui n'en finit plus. Le tout sur une horrible musique diffusée en arrière-fond. Johnny Hallyday allumait le feu. Ses enfants ont eu chaud. Madame Bastogne aussi, apparemment, bien qu'elle ne soit plus là pour en témoigner. Quel dommage, d'ailleurs. Elle et son mari avaient tant de projets sur le feu. Ensuite, vous avez évoqué le vol. Le vol des joyaux magiques. Voler, je vous répondrai tout simplement, irresponsabilité pénale. Question de bon sens. Mais comme apparemment nous n'avons pas le même bon sens, permettez-moi de vous expliquer. Hansel et Gretel sont mineurs. Il est prévu une irresponsabilité pénale absolue pour les mineurs de moins de 13 ans. Hansel et Gretel ne pourraient donc pas être déclarés responsables pénalement. Et même s'ils l'étaient, car il est vrai que leur âge n'est pas indiqué dans les faits. La responsabilité pénale n'est que du fait personnel. Mon client pourrait tout au plus se voir reprocher une responsabilité civile. Parlons-en du civil. Mon client pourrait se voir reprocher une responsabilité du fait de ses enfants. Article 1384, alinéa 4 du Code civil. Mais les parents ne sont responsables du dommage causé par leur enfant que si ceux-ci habitent avec eux. Or, Hansel et Gretel n'habitent plus avec eux. Vous nous avez clairement expliqué qu'ils avaient été abandonnés. Pour ma part, je me suis acharné à vous démontrer qu'ils n'avaient pas été abandonnés, mais déposés en forêt, de manière héroïque par leur père, pour qu'ils aient une chance de survivre. Nuance. Mais peu importe, puisque dans les 2 cas, il est évident que Hansel et Gretel ne vivaient plus avec mon client. L'article 1384, alinéa 4, ne peut donc pas s'appliquer. Et puis les enfants ont peut-être volé les joyaux, mais je peux vous assurer que ces richesses sont parties aussi vite qu'elles sont entrées dans le foyer. Car la défunte épouse de votre client a engraissé le jeune bambin. Elle l'a gavé comme un canard pour pouvoir en faire son 4 heures. Mais savez-vous le prix d'une cure d'amaigrissement? Car c'est une telle cure qu'il a fallu pour le petit Hansel, déclaré en état d'obésité morbide. Ce n'est pas en courant qu'il est arrivé à son domicile, mesdames et messieurs. C'est en roulant. Oui, vous avez bien entendu, chers consoeurs, et cela vous fait rire en plus. En roulant. De plus, Hansel est aujourd'hui diabétique et a du cholestérol. Je vous ai joint au dossier le certificat médical établi par le Dr House attestant que le diabète, suite à l'engraissement subi par mon client, est irréversible. Alors je veux bien croire que Madame Bastogne était à moitié aveugle, mais de là à confondre mon client avec une oie, personne ne me fera avaler un tel argument. Si l'on résume, les enfants de mon client, après avoir été gentiment déposés en forêt, ont été séquestrés.
engraissés, réduits en esclavage, et ont même failli être tués de manière effroyable. C'est la raison pour laquelle il est demandé au tribunal, à titre principal, de dire et juger que la demande tendant à dédommager intérêt pour homicide volontaire est irrecevable. Constater que la dégradation ne peut être retenue en raison d'une incitation à l'infraction. En conséquence, déclarer M. Bastogne irrecevable a demandé un quelconque dédommagement et débouter M. Bastogne de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, allouer à mon client 15 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les frais médicaux et les frais de psychothérapie engagés à la suite de cette affaire. Allouer à mon client 2 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par les enfants et au titre de procédures abusives à l'encontre de mon client. Condamner M. Bastogne à des excuses publiques, condamner la partie demanderesse aux dépens. Monsieur le Président, Messieurs les juges, je vous remercie pour votre attention.